Dans ce premier tirage, les cartes infidélité, départ, justice et oui brossent un tableau très parlant de la situation que traverse votre autre. On perçoit clairement qu'il ou elle est arrivé, à un point de saturation, une limite émotionnelle où la patience n'a plus sa place. Votre autre est profondément excédé, par les comportements de la tierce, à tel point qu'il ou elle envisage très sérieusement une rupture définitive. La carte départ illustre ce besoin urgent de fuir une situation devenue invivable, de se libérer d'un lien devenu toxique et pesant. La carte infidélité nous révèle la cause principale de ce ras-le-bol, la trahison amoureuse de la tierce. Il ne s'agit pas nécessairement d'un acte isolé, le tirage laisse supposer qu'il y a eu plusieurs écarts, voire plusieurs partenaires impliqués. La carte tierce qui accompagne ce tirage renforce l'idée d'une véritable triangulaire, ce qui sous-entend que cette relation a été minée par le mensonge, la duplicité, et possiblement par une instabilité affective répétée de la part de la tierce. Votre autre n'est plus dans l'ignorance ni dans le déni, il ou elle a ouvert les yeux sur cette réalité, ce qui marque un changement majeur de positionnement. La carte justice, appuyée par le oui, confirme que cette prise de conscience ne se limite pas à une simple volonté de partir, mais s'inscrit dans une démarche concrète. Votre autre est déterminé, à officialiser la séparation par des moyens légaux, en engageant, ou en s'apprêtant à engager, une procédure de divorce. Il ne s'agit donc pas seulement d'une rupture sur le plan affectif mais d'une véritable volonté de couper les liens sur le plan juridique et social. Le oui vient ici valider sans ambiguïté l'idée que cette démarche est non seulement envisagée, mais qu'elle est en train de se concrétiser ou le sera très prochainement. En parallèle, les cartes neige, l'arme et réceptif nous offrent un éclairage sur l'état d'esprit de la tierce. La carte neige symbolise un blocage, un arrêt brutal des projets communs, un refroidissement total des sentiments et des perspectives d'avenir. C'est une forme de gel affectif qui fiche toute possibilité de progression dans la relation. La carte larme souligne la profonde détresse émotionnelle de la tierce, elle se retrouve face à ses propres actes, mais surtout face à la perte d'un contrôle qu'elle pensait acquis. On ressent ici un vrai désespoir, une tristesse mêlée à une forme d'impuissance. La carte réceptif nous donne une indication précieuse. Elle montre que votre autre, qui auparavant pouvait peut-être être aveuglé, manipulé, ou dans la tolérance, est désormais complètement conscient, des actions et des véritables intentions de la tierce. Il ou elle est devenu, réceptif, à la vérité, au comportement passé, à l'infidélité, aux jeux de pouvoir et de séduction qui ont pu exister. Cette lucidité nouvelle brise le lien d'influence que la tierce pouvait exercer. Il est aussi intéressant de souligner que la carte tierce couplée à infidélité et au départ évoque que la trahison n'est pas anodine ou isolée. Il se peut que cette tierce ait eu plusieurs aventures ou comportements déplacés qui, accumulés dans le temps, ont fini par ouvrir les yeux de votre autre. Cette dimension multiple renforce la gravité de la situation et justifie d'autant plus l'urgence de la décision de partir. Dans la seconde partie de ce tirage, la carte pourparler met en évidence un élément clé de la dynamique cachée entre la tierce et votre autre. Elle indique que la tierce avait, depuis un certain temps, entrepris des discussions en secret, mené des conversations ou noué des alliances à l'insu de votre autre. Il ne s'agit pas de simples échanges anodins, mais bien de véritables manœuvres discrètes qui révèlent une volonté de préparer le terrain en coulisses, avec une forme de préméditation. La tierce n'a donc pas agi de manière impulsive. Elle avait déjà anticipé certains scénarios dans l'ombre, en parlant dans le dos de votre autre. Les cartes bienveillance, croisée des chemins et distances viennent préciser les intentions et les stratégies mises en place par la tierce. La carte bienveillance indique que, pour parvenir à ses fins, la tierce a probablement utilisé un discours feutré, empreint de douceur ou de fausse bonté, afin de masquer ses véritables intentions. Elle a pu chercher à attendrir ou manipuler les personnes de l'entourage de votre autre en jouant le rôle de la personne bienveillante, incomprise ou malheureuse. Cette attitude hypocrite a servi à dissimuler ses réels desseins tout en s'assurant un certain soutien autour d'elle. La carte croisée des chemins nous montre que cette démarche n'était pas anodine. La tierce se trouvait à un moment clé où elle envisageait de faire un choix décisif concernant la relation. Elle était dans une dynamique de réflexion sur l'avenir, prête à prendre une nouvelle direction, soit en quittant la relation, soit en créant les conditions pour que ce soit votre autre qui parte. La carte distance, pour sa part, souligne la volonté de la tierce de prendre du recul, non seulement physiquement ou géographiquement, mais aussi émotionnellement. Cela peut se traduire par des signes de détachement progressif, par une prise de distance affective, ou même par la création d'un climat de froideur ou d'indifférence destiné à fragiliser encore davantage la relation. En liant ces cartes entre elles, on comprend que la tierce n'a pas seulement envisagé de partir ou de se plaindre dans l'ombre,
Elle a activement cherché à influencer et manipuler l'entourage de votre autre, en se présentant comme une victime en souffrance, prétendant qu'elle n'était plus heureuse dans la relation. Elle a probablement semé des idées de rupture ou de mal-être auprès des proches, dans le but de retourner certains d'entre eux contre votre autre. L'objectif sous-jacent était d'isoler ce dernier, de lui ôter ses soutiens, tout en renforçant sa propre position en cas de séparation ou de conflit. On peut donc en déduire que la tierce avait bel et bien préparé cette mise à distance à travers des mots soigneusement choisis, des confidences calculées et une posture de victime, tout en laissant croire à une volonté de bienveillance et de dialogue. Pourtant, ces pourparlers n'étaient qu'un outil de manipulation destiné à orienter les perceptions, afin de favoriser sa propre image et de fragiliser celle de votre autre. Cette prise de conscience est cruciale, car elle montre que la rupture qui se profile ou s'est produite n'est pas seulement le fruit de conflits visibles, mais aussi le résultat de jeux d'influence, de stratégies silencieuses et de décisions réfléchies de la part de la tierce, qui a su avancer masquée pendant un temps. Le contrôle et l'enfermement mis en place par la tierce. Les cartes enfermement et manipulation dessinent un schéma très clair. Cette personne a cherché à neutraliser toute possibilité d'autonomie de votre autre, que ce soit sur le plan personnel, émotionnel ou professionnel. On parle ici d'un piège psychologique, d'une influence toxique qui s'est installée progressivement, comme une toile d'araignée où chaque fil est une peur, une dépendance, une illusion savamment entretenue. La manipulation semble avoir touché non seulement les émotions de votre autre, mais également sa perception de la réalité. Il a pu être amené à douter de lui-même, de ses capacités, de ses envies. Il est probable que la tierce ait utilisé des mensonges répétés, de la culpabilisation, des menaces voilées ou chantage affectif, des interventions auprès d'autres personnes pour le couper de soutiens extérieurs, le travail de destruction et de sabotage. Les cartes destruction et travail montrent une action délibérée. Cette tierce ne s'est pas contentée d'influencer mentalement, elle a agi concrètement pour bloquer ou ralentir tout ce qui pouvait représenter un danger pour son contrôle. Cela peut inclure intervenir dans son milieu professionnel, par des paroles malveillantes, des dénonciations, des mensonges. Créer des obstacles matériels, par exemple en endommageant un moyen de locomotion, en mettant des bâtons dans les roues dans des projets financiers ou juridiques. Semer la méfiance autour de lui pour l'isoler. Cette stratégie de fond a visé à l'empêcher d'avancer, le rendre dépendant émotionnellement ou matériellement, le faire douter de ses propres choix, le blocage des projets et la chute émotionnelle. Les cartes retard, projection, mouvement bloqué. Votre autre a pu se retrouver dans une forme d'immobilisme forcé, une sorte de stand-by général où rien ne progresse. Ce blocage a pu créer en lui une perte d'espoir, un abattement moral profond, une perte de confiance en l'avenir. Avec la carte noyer son chagrin, il a probablement cherché à fuir cette douleur psychologique par des moyens de compensation, addiction, alcool, tabac, drogue, jeux, relations toxiques, isolement social. La tristesse et la frustration accumulées ont pu engendrer un épuisement mental et émotionnel, voire une forme de dépression masquée. Ce non-mouvement a pu aussi entraîner des pensées de renoncement, une envie de tout envoyer valser, ou même de détruire ce qu'il avait construit par lassitude ou désespoir. Les révélations en cours et les manipulations cachées. Votre tirage montre que votre autre commence seulement maintenant à ouvrir les yeux. Il découvre que certaines personnes de confiance ou même des relations professionnelles ont été influencées ou manipulées par la tierce. Des manœuvres de sabotage sont révélées, peut-être même des projets de nuire matériellement, comme un sabotage de voiture, un acte de malveillance. La carte de l'enfermement suggère également que la tierce a pu faire appel à des personnes peu recommandables ou manipulatrices, parfois même ayant un passé judiciaire, pour accentuer la pression ou la désinformation. Les fréquentations nocives et les addictions. Les faux amis ou les personnes toxiques ressortent fortement. Il a pu être entraîné par des personnes qui l'ont maintenu dans l'addiction, dans la fuite de la réalité. Il y a un risque qu'il ait été poussé dans ses travers au lieu d'être soutenu. Ces fréquentations ont renforcé la toile d'enfermement, en l'éloignant des bonnes personnes et en alimentant son auto-sabotage. Les conséquences psychologiques. Sur le plan mental et émotionnel, il y a eu un travail de s'appelant mais constant, ce qui a conduit à une forme de stress chronique, d'angoisse, d'autodestruction latente. Il a pu se renfermer, perdre confiance en lui, développer un état de dépendance psychologique ou même de résignation. Dans cette conclusion du tirage, les cartes entourage, pressentiments et personnes fausses nous offrent une lecture précieuse de la prise de conscience intérieure que vit actuellement votre autre. Il réalise aujourd'hui que son entourage n'était pas aussi bienveillant qu'il le pensait. Pendant longtemps, il a évolué dans un cercle où certaines personnes ont nourri des énergies de manipulation, de mensonges et de trahison, parfois de manière très subtile, parfois de façon plus manifeste.
La carte entourage montre clairement que ces influences néfastes ne viennent pas d'une seule personne, mais d'un ensemble relationnel. Cela peut inclure des amis, des collègues, des connaissances, ou même des proches familiaux qui ont joué un rôle dans son enfermement ou dans son auto-sabotage. Avec la carte personne fausse, il prend conscience que ces personnes ont porté des masques, elles ont prétendu être des soutiens, des alliés, mais en réalité, leurs intentions étaient biaisées, égoïstes ou même malveillantes. Il a sans doute été manipulé, utilisé, ou maintenu dans un climat de doute, de peur ou de stagnation par ces personnes qui, au fond, n'avaient aucun intérêt à le voir s'épanouir ou évoluer. La carte pressentiment est capitale ici, elle indique que votre autre ressent intérieurement que quelque chose ne va pas. Même sans avoir encore tous les faits, il sent confusément que des révélations approchent. Son intuition lui souffle que les masques vont tomber, que les vraies intentions des personnes fausses finiront par se dévoiler au grand jour. Il pressent également que cela pourrait déboucher sur des disputes, des confrontations ou des ruptures relationnelles inévitables mais nécessaires. Cette prise de conscience représente une véritable leçon de vie pour lui. Après avoir été longtemps prisonnier des apparences et des manipulations, il apprend progressivement à faire confiance à ses ressentis profonds, différencier les personnes authentiques, sincères, loyales, de celles qui ne cherchent qu'à manipuler ou profiter. Reprendre la maîtrise de ses choix et de ses relations. C'est une phase intérieure difficile mais indispensable, qui va l'amener à purifier son environnement relationnel, à poser des limites claires, et à s'engager sur un chemin de reconstruction personnelle. Cette leçon lui permettra aussi d'être plus fort face aux tentatives de manipulation futures et de ne plus se laisser influencer par les apparences ou les beaux discours.